Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de vous évader, de nous évader ensemble de cette prison, de cette colonie pénale qui est devenue la France, sous monsieur Macron. Enfin d'ailleurs Macron n'y est pas pour grand-chose, hein. C'est un videur de boîte de nuit. Il reçoit les ordres sur oreillette, par oreillette. Qui lui siffle les ordres par oreillette, je ne sais pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai cessé de fréquenter les boîtes de nuit. Je n'aime pas les videurs, ni la police privée, ni la justice privée. Monsieur Macron, tout son système représente une justice privée. Ils sont une milice, sont des mercenaires à la solde de je ne sais qui. Bon. Donc, je voudrais vous emmener au Maroc où vient d'exploser, d'éclater un scandale de chantage sexuel dans les universités. Ça s'appelle MeToo Université. Bon, un hashtag, un de plus. J'aime pas les hashtags, mais bon. J'aime pas les hashtags parce que je ne suis pas un robot, hein. J'aurais aimé, voilà, je ne suis pas made in China ou made in Korea. Voilà, je suis malheureusement pour moi, je suis un être humain. Je ne suis pas un transhumaniste, donc je ne réfléchis pas par hashtag. Donc, MeToo Université, c'est sexe contre bonne note. Dans plusieurs facultés marocaines, les filles étaient obligées, voilà, par leurs professeurs, voilà, de donner des faveurs sexuelles ou je ne sais quoi pour avoir des bonnes notes ou leur master ou je ne sais quoi. Bon, évidemment qu'il faut condamner ça, évidemment qu'il faut appliquer la plus grande sévérité à ces professeurs. Toute ma solidarité pour ces jeunes filles et leurs familles. Je rigole tout simplement un peu, je ricane un peu à la Rabelais, c'est le sourire méchant, le ricanement méchant. Je ricane, je dis, je suis quand même surpris de voir que il y a des attaques sexuelles hors de l'Église catholique. Moi, on m'avait fait comprendre que c'est l'abstinence qui mène aux abus sexuels. Je vois que même en pays musulman, même dans un pays où il n'y a pas d'abstinence, même hors des murs d'un séminaire ou d'un couvent, ben vous avez des crimes sexuels. Bon, donc, je ricane parce qu'il y a des crimes sexuels partout. Il y a des crimes sexuels dans l'éducation nationale, il y a des crimes sexuels dans la police, il y a des crimes sexuels dans l'armée, il y a des crimes. Partout où il y a domination, tu as un crime sexuel. Et pourquoi il y a la domination? Parce qu'il y a de l'inégalité. Partout où il y a inégalité, tu as des crimes sexuels. En prison, il n'y a que des hommes. Il y a des crimes sexuels. Il y a des viols. Pourquoi? Parce qu'il y a une inégalité de fait entre la force physique et ça donne une domination. Et ça donne des crimes sexuels. D'accord? Donc, bon, comment on règle ça? Comment on règle ça? Comment on règle ça? Bah, l'éducation et l'autodéfense. Alors, l'éducation, c'est il faut apprendre aux hommes à s'empêcher, c'est ce que disait notre ami Albert Camus, Dieu est son âme. Un homme, ça s'empêche, une femme aussi, ça s'empêche, parce qu'il y a des femmes aussi qui pratiquent une violence inouïe sur leur conjoint. Alors, les femmes, elles ne tirent pas sur leur conjoint, elles ne lui tirent pas dessus la Kalachnikov, ou elles ne lui cassent pas la gueule au marteau, comme font les hommes, certains hommes. Ils lui font une violence, un bullying, un harcèlement qui peut mener les gens à la folie, hein. Donc voilà. Personne n'a le monopole de la monstruosité. Donc il faut apprendre aux gens à s'empêcher. Et alors là, apprendre aux gens à s'empêcher, ça veut dire la famille. La famille, l'école, la religion. Alors nous avons détruit la famille au nom de je sais pas quoi, au nom du diable, au nom des droits de l'homme. En fait, c'est le diable. Nous avons détruit la famille, donc détruit le berceau de l'éducation. Là, on apprend aux gens à s'empêcher. Là, on punit les garçons qui abusent de leur force. Et là, on apprend à une fille à reconnaître les comportements masculins, la bienveillance du papa et la prédation de l'étranger, du mâle étranger, du mâle hors de la famille. On apprend aux filles à se méfier en famille, on leur donne le radar. Bon, on a détruit ça. On a détruit l'école. Bon, là, hein, Monsieur Blanquer fait partie de ce complot contre l'école, mais il n'est qu'un énième avatar de ce complot, ça a commencé il y a longtemps. Et nous avons détruit la religion. Nous avons fermé les églises, et même la religion musulmane, nous avons fermé ces mosquées au nom du virus chinois. Bon, donc, très bien. Deuxième chose, l'autodéfense. Il faut apprendre aux gens à se défendre parce que tu seras toujours en inégalité. Il y a toujours quelqu'un qui va être plus fort que toi et va vouloir abuser de sa force. C'est comme ça, c'est la loi de la vie. Nous ne vivons pas dans l'Éden, nous vivons dans une savane nommée la planète Terre, National Geographic, avec des proies et des prédateurs. L'autodéfense, tu peux l'exercer toi-même, c'est l'armement. C'est aussi l'armement moral, c'est savoir reconnaître un prédateur et dire non, c'est savoir crier, c'est savoir voilà, se défendre. Mais c'est aussi s'organiser en meute.
La défense des faibles, c'est la meute. Or, nous sommes isolés. On nous a isolés au nom du virus, on nous a dit restez chez vous. Barrière, geste barrière. Quelle bêtise, quel crime contre l'humanité ces gestes barrières. Donc voilà, ne pas s'isoler, s'organiser en meute, ce qui demande une sacrée dose de collaboration, de faire confiance aux gens qui peuvent vous aider. Ensuite, ça veut dire aussi le patriarcat. Qu'est-ce que c'est que le patriarcat? C'est une organisation d'autodéfense, d'une cellule familiale ou d'un clan, d'une tribu. D'ailleurs, ces professeurs marocains qui auraient, présomption d'innocence, qui auraient abusé de leur pouvoir sur les filles, ils savaient très bien que ces filles-là n'étaient pas défendues par leur père ni par leur grand frère. Sinon, ils n'auraient pas osé les molester sexuellement. Parce que s'ils savaient qu'il allait se faire attendre au parking par le grand frère de son étudiante de droit ou d'école de commerce, il n'aurait pas osé le faire. Nos jeux n'en vaut pas la chandelle. Donc, or, le patriarcat est diabolisé, voué aux gémonies par les féministes. Il faut savoir ce qu'elles veulent. Bien sûr, il y a un patriarcat qui est abject. Dans ma famille, j'ai vu des cas de grands frères qui rendaient impossible la vie de leur sœur. Au nom de la protection, ils la suivaient H24, collège, au lycée, à l'école d'anglais, voilà, bon, bien sûr. Mais donnez-moi des solutions. Comme on dit en anglais, be my guest. Be my guest. Qu'est-ce que vous avez à proposer autre chose à l'esprit de famille, à ce patriarcat sain qui permet de garder un œil sur les siens? D'ailleurs, le patriarcat permet aussi de défendre les hommes. C'est l'esprit tribal. C'est l'esprit de meute. Comme nous ne sommes pas des anges, nous avons besoin de nous mettre en meute comme des animaux. Nous sommes des animaux. Donc, quand tu te fais. C'est ce qui manque d'ailleurs aux Français. Parce que si les Français s'organisaient en meute, il n'y aurait pas de racaille. Pourquoi la racaille à carte blanche? C'est pas parce que M. Dupond-Moretti joue au baby-foot avec les délinquants. C'est que les Français ne s'organisent pas en bande. Donc, ils n'infligent pas la punition. Ils ne dissuadent pas les racailles. Un Français toujours tout seul. Jamais il y a d'expéditions punitives pour défendre des Français. Les Tchétchènes, oui, à Dijon, ils ont donné une leçon de savoir vivre aux Français. Voilà. Vous rappelez-vous, à Dijon, les Tchétchènes qui, pendant 2 jours durant, ont pourchassé des Maghrébins qui l'auraient attaqué un des leurs. Voilà, donc c'est l'éducation et l'autodéfense. Après, vous pouvez me critiquer, vous pouvez me dire que le patriarcat, c'est pas bien, mais proposez-moi des solutions. Moi, je vis dans le monde réel, dans un monde qui est tragique. Parce que je sais que le patriarcat a aussi ses dérives. Mais proposez-moi des solutions. Tant qu'il n'y a pas de solution, je suis. Voilà. Donc, je n'entends pas d'autres alternatives. J'en reste à ça, à ce binôme éducation, autodéfense, patriarcat. Au passage, pour conclure, j'ouvrirai 2 parenthèses. La première, c'est ce scandale de MeToo-Univ permet aux organisations des droits de l'homme du Maroc et les organisations internationales qui ont des filiales au Maroc, elles leur permettent de se racheter une virginité. Désolé pour la blague, parce que ces organisations se sont tues, elles se sont tues, elles se sont tues durant la pandémie, elles ont trahi, je répète, elles ont trahi leur vocation qui est de défendre les droits de l'homme. Elles n'ont pas pipé un mot lors du confinement, des confinements, lors de tous les abus des droits de l'homme qui ont eu lieu au nom de la pandémie. Et là, elles viennent défendre ces jeunes filles. Bon. Donc, on ne nous la fera pas. D'accord? Donc, nous ne sommes pas dupes. C'est l'indignation sélective. Donc, bon. Donc, elles ne gagnent pas des points avec nous. C'est pas parce que. Voilà. Donc, soit tu défends les droits de l'homme tout le temps, soit tu es à la solde de quelqu'un. À voix de ton maître, comme on disait à l'époque. Deuxième chose, je me pose la question pourquoi éclate ce scandale maintenant alors que les islamistes ont perdu le pouvoir, l'ont-ils jamais exercé? Mais bon, pro forma, disons. Ils ne sont plus au gouvernement. On sait qu'un de leurs bastions, c'est l'université et les organisations caritatives. Donc, bon, pourquoi est-ce qu'on veut les déloger de l'université? Bon, pourquoi pas? Bon, si c'est le cas, c'est de la politique. Moi, je ne suis pas contre. La politique, c'est sale. Je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les islamistes. Donc, pourquoi pas? Je me pose juste des questions, parce que nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas des enfants de cœur, parce que les enfants de cœur, quand ils ont plus de 18 ans, ça s'appelle des cocus. Pour rester dans le milieu pour filer la métaphore sexuelle, nous ne sommes pas des cocus. Bon, donc soutien total à ces jeunes filles, à leurs familles, elles aussi elles ont été blessées, et continuons la lutte pour les droits de l'homme.